Notre partie théorique. Donc aujourd'hui, il est question de passer à la phase pratique pour mettre en mouvement ce que nous avons appris au cours de la théorie, pour voir l'adéquation des principes théoriques avec les éléments pratiques. Alors donc aujourd'hui, pour une première expérience, nous allons faire le jus d'ananas. Le jus d'ananas, on a dit on peut en avoir en deux versions, soit un jus pur d'ananas ou bien un jus d'ananas, c'est-à-dire qu'avec un léger ajout d'eau autour de 10 à 20%. Donc nous allons faire, nous, le jus d'ananas. Alors, pour faire le jus d'ananas, nous avons besoin de quoi en termes d'équipement? Nous aurons besoin nécessairement d'une centrifugeuse pour extraire comme outil d'extraction de notre jus d'ananas. La centrifugeuse donne l'avantage de broyer, d'extraire et de filtrer. En même temps, les trois fonctions en même temps. Donc c'est vraiment un outil très intéressant. C'est l'appareil que vous êtes en train de voir, ça c'est son bloc moteur. On va le monter bientôt pour que ça soit complet. Donc là c'est la centrifugeuse. La centrifugeuse. Ok. Ouais. De fabrication chinoise. Broyer, extraire, broyer, filtrer. Oui, extraire, broyer, filtrer. Très bon. Voilà. Et quand il sort son jus, c'est un jus pur qui sort. À nous de créer la recette. Oui. Il faut ajouter un peu d'eau, quantité de sucre, c'est à nous de voir, de créer notre recette. Okay. Et sinon, lui, il nous sort un jus pur. Voilà. Donc, on aura besoin, premièrement, d'une centrifugeuse. Une centrifugeuse. Alors, on aura aussi besoin d'un équipement qu'on appelle une capsuleuse manuelle. Oui. Ouais, c'est ça qui va nous permettre de fermer les bouteilles. Voilà. Elle est là. Bien la mettre en évidence. Ça pèse quand même. Ah oui, plus de 10 kilos quand même. Wow. 10 kilos, un peu plus. Hein. Wow. Donc, capsuleuse manuelle. Capsuleuse manuelle. D'accord. Voilà. C'est ça qu'on va utiliser tout à l'heure. On va utiliser pour fermer, la bouteille. Voilà, vous constatez qu'il a un levier qui permet, on met la capsule ici, la bouteille en bas, et puis on manipule le levier. Comme ça, voilà, il ferme la bouteille. Donc il est possible, il est coulissant, hein. On peut déplacer ce bloc-là vers le haut. Monter par rapport à la hauteur de la bouteille. Voilà. Si vous avez des petites bouteilles, vous pouvez même descendre jusque là. Voilà. Donc on peut l'ajuster. C'est à partir de là qu'on va manipuler. On va manipuler pour ajuster, bien fixer la bouteille. Voilà. Donc on aura l'occasion capsuleuse manuelle. Une capsuleuse manuelle. Donc on aura besoin d'une capsuleuse manuelle. Comme on peut aussi en avoir en automatique, une capsuleuse automatique. Ça c'est chez les industriels, dans un système carrément automatisé. Chez Primus, Kronenbourg, c'est vraiment automatique. Automatique. Hein. Voilà, les bouteilles sont alignées, ça vient là, ça. Clac, et ainsi de suite. Mais nous, c'est l'artisanat. On a un outil manuel. On fait ça unité par unité. Unité par unité. Donc, on aura besoin d'une capsuleuse manuelle. On aura besoin d'une balance. Parce qu'il faut peser les fruits. Les fruits, voilà. Et même les jus aussi. Oh, bon, pas vraiment. Peut-être la quantité de sucre. Mais la quantité de sucre, on a des doseurs gradués en plastique. Non, je dis une fois qu'on a terminé, le jus est déjà... Oui, on peut en avoir besoin parce qu'on met souvent la quantité de jus dans la bouteille. Dans la bouteille, généralement, c'est des bouteilles prédosées. Hein. On sait que telle bouteille a 33 millilitres, cette bouteille a 25 millilitres, c'est dosé. Donc, quand tu as mis ton jus là-dedans, tu sais que tu as 25 millilitres de jus. C'est ça. Donc là, c'est pas la peine vraiment de peser. Alors, on aura besoin donc d'une balance. On aura besoin... Elle est là, la balance? Oui, la balance, elle est là. Bon, celle-ci, elle est malheureusement tombée un peu en panne. Bon, c'est surtout bon pour les confitures, hein, parce qu'il faut peser les quantités de sucre de manière très précise. Hein. J'utilisais ça quand j'avais
Je fabriquais les confitures. Bon, mais elle est tombée en panne. D'accord. On peut en trouver dans les supermarchés qui sont là, Ok. à 15 000, 18 000, 25 000. Bon, ce ne sont Ça pas pèse, vraiment... ça pèse les grammes. Oui, ça fait 5 kilos. Mais par là, Ouais. de 0 jusqu'à là, 100 grammes, Ouais. 200 grammes, 300 grammes, 400, 500, et jusque là, 1 kilo. Par là, 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos et 5 kilos maximum. Ok. Ouais. Bon, mais ce ne sont pas vraiment des balances de laboratoire. On l'a seulement adapté. Ah, ça, c'est des balances domestiques pour la maison, les femmes qui préparent la maison, pour doser le sel, si elle fait des petits gâteaux ou je ne sais pas moi. Okay. Mais pour les laboratoires, il y a des balances de précision que j'ai vu une fois chez Portugalia. Et puis Orca aussi, des balances de précision. Ah, d'accord. Si vous montez à l'étage, vous pouvez regarder, il y a des balances. Ou bien chez Portugalia, quelque part là, un magasin portugais, où on peut trouver des balances de précision pour des mesures plus précises de sucre, par exemple. D'accord. D'autres ingrédients. Mais vraiment, nous, on n'en aura pas tellement besoin. C'est surtout ce pesant-là dont on aura besoin pour peser nos ananas. D'accord. Parce que à l'arrivée, il faut quand même qu'on pèse. Voilà. Donc, on aura besoin d'une balance. On aura besoin de ce qu'on appelle une planche à découper. Une planche à découper. Parce que quand on aura épluché les ananas, il faut découper. D'accord. Voilà, il faut découper. C'est ce qu'on appelle une planche à découper. Voilà. Une planche à découper. Bon, il y en a de plusieurs formes. Hein. D'autres sont carrément aplaties. D'accord. Et bon, ça c'est un peu creux. Ça peut recevoir les fruits pour que ça ne tombe pas. Voilà. Donc on peut même faire ça. Ah, d'accord. Voilà. Bien. Ok. Donc on aura besoin d'une planche à découper. On aura besoin aussi des marmites. Notre jus, nous allons le mettre là. Voilà. On va le mettre là. Et puis on va pasteuriser notre jus là-dedans. Là-dedans. Voilà. Il y a une autre marmite ici. Ça, c'est pour stériliser nos bouteilles. On va bientôt mettre nos bouteilles qui ont été lavées avec un peu d'eau. On stérilise pendant au moins une trentaine de minutes. Après ébullition, quand nos bouteilles sont stérilisées, à ce moment-là, avec notre jus chaud, on pourra faire le conditionnement à chaud. Voilà. Donc, on aura besoin des marmites. Marmites. Voilà. On aura besoin d'une passoire. Passoire. Pour filtrer. Pour filtrer. Parce qu'on aura... Bon, oui, c'est vrai, le jus d'ananas, lui, c'est un bon filtre déjà. Même si on n'utilise pas ça, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'avez pas une centrifugeuse, par exemple, si vous avez un broyeur quelconque, qui laisse passer beaucoup de débris et tout ça là, vous pouvez utiliser cette passoire-là pour filtrer. Les mailles sont très très fins. Voilà. On peut en trouver dans les magasins, même dans les marchés. Dans les marchés, oui. J'ai acheté ça dans les marchés. Chez Orca, Casino, chez les Chinois, les magasins chinois aussi, c'est possible d'en trouver parce que il me semble que c'est fabriqué en Chine. Et donc voilà. Passoire. Une passoire, mais pas vraiment. Comme nous avons notre filtre, voilà, il n'y a pas trop à faire usage de cette passoire-là. On aura besoin également des fourchettes, parce que quand les morceaux d'ananas seront là, il faut les découper un tout petit peu avec le couteau, voilà. Donc fourchette et couteau. couteau. On peut les trouver là-dedans? Oui. Et il y en a quelque part là. Oui, il y en a là-bas. Fourchette et couteau. Fourchette. Couteau. On aura besoin également d'un entonnoir, parce qu'après il faut mettre ça dans les bouteilles. Donc on va pas utiliser les bouteilles et le gobelet sans entonnoir. Bon, donc avec l'entonnoir c'est assez précis. Entonnoir. On aura besoin aussi l'entonnoir.
entonnoir qui est un gobelet. Mhm. Voilà. Entonnoir, gobelet, gobelet. Ouais, ouais. Bon, ça c'est pour les confitures, hein. Quand on fait d'accord. les confitures, comme le boulot là est très grand, D'accord. on pose là, c'est bon. Mais pour les bouteilles, ça c'est trop gros. Ok. On va utiliser ça. D'accord. Ça c'est vraiment pour les confitures. Mhm. Ça aussi, c'est une passoire, non? Oui, Ça. oui, pour bien filtrer, si vraiment vous avez besoin d'une filtration beaucoup plus fine, Ok. vous pouvez utiliser cette espèce de De passoire. passoire. Mais il me semble qu'on n'en aura pas Mhm. vraiment besoin. Mhm. Donc, fourchette et cuillère. Cuillère. Le couteau, là aussi, on aura besoin aussi. Mhm. Couteau. Alors, nous aurons besoin aussi des bacs de lavage. Mhm. Des bacs de lavage. Hein, c'est Mhm. les petites cuvettes que vous voyez là. D'accord. Une qui est dehors, ça nous Ok. permettra Ok. de laver nos mains Ok. à l'eau de javel, de Mhm. les stériliser et Mhm. tout, Mhm. avant de commencer à manipuler les aliments. Mhm. Donc, bac de lavage. On aura besoin aussi des bouteilles Mhm. pour faire ce travail. Des bouteilles. Mhm. On aura besoin aussi On en a déjà ici les bouteilles? des bouteilles rangées avec Ah, ok. Ok. proprement, Ok. avec un détergent. Ok. Ouais, voilà. Donc, bon, j'espère qu'on ne va même pas toutes les utiliser. Parce D'accord. qu'il n'y a pas une grande quantité. Enfin, on verra bien. D'accord. Donc, on aura besoin des bouteilles. Mhm. On aura besoin des capsules. Mhm. Voilà. Capsules métalliques. Ok. Capsules métalliques. Les capsules vont nous permettre Sont où? voilà, de fermer nos bouteilles. Et comment on fait pour les avoir, ces capsules? Bon, on a un fournisseur à Brazza D'accord. qui va les chercher en Chine. Ah, d'accord. Donc, de temps en temps, il nous amène des emballages qu'on peut... Et là, Ouais, c'est un tout, peu c'est tout neuf. évasé. Oui, c'est neuf. Ah, C'est un d'accord. peu évasé là. Oui. Maintenant, là, quand la machine va passer dessus, Ouais. ça va se Ah. fermer comme ça sur la bouteille Mhm. de façon hermétique. Ok. Voilà. Donc, Et il y a des dimensions, j'imagine, oui, bon, j'ai Imagine. pas vraiment mesuré. par rapport aux bouteilles. Toutes les bouteilles Peuvent avoir la même. C'est réglé de telle sorte, les bouteilles ont été fabriquées en fonction de cette dimension-là. Toutes les bouteilles. Toutes les bouteilles généralement. Même Ok. si tu prends les bouteilles de Cronenbourg, Ok. tu mets, ça passe. Ok. Ça passe. Ah, ben les Chinois, hein. Encore pour ça. Ouais. Il y avait aussi à Kinshasa un Belge qui faisait ça, mais on dit qu'il a fermé. Il avait fait venir une machine pour fabriquer les... Ah oui, hein. Bon, c'est parce que nous, nos hommes d'affaires ne réfléchissent pas. Mais non, non. Sinon, c'est une machine avec 100 millions, 150 millions, tu peux l'avoir. Ok. Maintenant, on introduit à l'intérieur de l'aluminium en lame, c'est-à-dire en lame Oui. plate. Oui. Et la machine les coupe. La machine, à l'intérieur, il y a des trucs de rondelles, Oui, oui. des milliers de rondelles qui sont là. Et donc, quand on appuie sur un bouton, ben, ça descend et ça creuse et puis ça tombe. Ah, et les capsules sortent. Oui, les capsules sortent. Par milliers, hein, ça sort par Bien milliers. sûr que oui. Ouais, donc voilà. Mhm. C'est des machines qu'on trouve en Belgique. Le monsieur venait de Belgique, mais il a fermé, il me semble. Bon, maintenant les Chinois ont pris le relais. Hein. D'accord. Bon, les sociétés de les brasseries qui sont sur place, généralement, elles disposent en leur sein de ce genre de machines, Ok. mais qu'ils ne mettent pas à la disposition du public. Ok. Ou bien ils ont un fournisseur, soit patenté, Ok. qui est en France, en Belgique ou dans les pays européens, en Espagne, qui leur fournit ça de manière... c'est des réseaux. On ne peut pas vous faire entrer dans ces réseaux-là si vous n'êtes pas dans ce créneau-là.
Ok. Mais aujourd'hui, c'est des choses qui sont en train de se démocratiser. Et dans le cas de recyclage, je pense que si on réfléchissait, on pouvait récupérer les capsules qui traînent, on nettoie, on fait passer peut-être par, c'est pas un système qui leur redonne la forme d'origine. C'est vrai, mais après, la tôle là se fatigue. Ok. On la ferme une fois. Ok. Si on la redresse, maximum une deuxième fois, mais une troisième fois, généralement, ça se fatigue. Je vois. Quand tu fermes, ce n'est plus hermétique. C'est bon. Donc, c'est des trucs à jeter. Ok. On utilise une fois et puis bon, on jette. Donc, on aura besoin certainement de capsules, oui, c'est vrai. Alors, on aura encore besoin de quoi? On aura besoin d'un thermomètre aussi. Oui, oui. Thermomètre. On a besoin d'un thermomètre. Voilà. Ça, c'est un thermomètre de laboratoire. C'est comme un pH mètre. Oui, oui. Ok. Que je mets en vente généralement pour ceux qui veulent de ça. Ok. Donc, il y a une pile à l'intérieur qu'on peut recharger. À l'électricité? La pile? La pile, on recharge. Elle est ronde. Non, ça dit que lorsqu'elle est périmée, vous allez acheter une autre. Une autre, d'accord. Une autre pile qu'on place à l'intérieur. Ok. Donc voilà, à l'allumage. Il vous donne, par exemple, là, la température de 32. Oui. Ça, c'est la température de l'extérieur. Maintenant, quand on va mettre ça, au fur et à mesure que ça monte, bon, quand on va pasteuriser notre produit, on va se donner une température de consigne, par exemple 75 ou 80 degrés. Ben, quand on arrive à 80 degrés, on stabilise. Au bout de 15 minutes, 20 minutes, bon, on commence le conditionnement. Exact. Donc voilà, c'est ce thermomètre-là qui va nous permettre de travailler. On aura besoin aussi d'un réfractomètre. Un réfractomètre pour le sucre, pour mesurer le taux de sucre. Voilà à quoi ressemble un réfractomètre. Réfractomètre. Un réfractomètre. Ça, quand vous avez ça, vous pouvez vous dire vraiment que vous entrez dans la profession, vous devenez professionnel. Ah oui, hein. Un réfractomètre, un pH mètre, un thermomètre de laboratoire, ce sont les outils vraiment fondamentaux qu'un bon transformateur doit avoir. La lecture, c'est ici. Voilà. Donc, vous prenez une goutte de jus, vous mettez ici. Et on va le faire tout à l'heure. Hein. Oui, on va le faire. Ok. Vous mettez là, vous fermez. Et par là, il y a un trou, vous regardez vers la lumière. On va s'approcher de la fenêtre. Et vous allez voir qu'il y a séparation, une partie qui est sombre, une partie qui est claire. Donc, entre la limite du clair et du sombre, c'est par là où se fait la lecture. Ça sera facile, vous allez regarder. D'accord. D'accord. Donc, un réfractomètre, ça va nous permettre de travailler. Il y a plusieurs types de réfractomètres. Ça, c'est un réfractomètre pour jus de fruits. Il y a un réfractomètre pour confiture, il y a un réfractomètre pour urine, il y a un réfractomètre pour miel, il y a des milliers de réfractomètres. Ah bon? Des milliers, en fait, disons plusieurs types de réfractomètres. pH mètre. Bon, ce qui va nous manquer, c'est le pH mètre. Je n'ai pas de pH mètre. Ok. Et donc, c'est pourquoi on va s'inspirer du tableau que j'ai donné. On va regarder. L'ananas, il a quel pH? On va regarder. Et voilà. En principe, ça ne devrait pas poser de problème. Parce que avec ça, on en a déjà. Ok. Ah oui. Oui, je vois, oui. Donc, de toute façon, on n'ajoutera pas aussi beaucoup d'eau, juste un peu d'eau. Donc, son acidité va rester. Et donc, ça peut se conserver sans trop de problème. Sans même ajout d'acide ou de jus de citron. Donc, voilà pour l'essentiel, à moins que j'ai oublié quelque chose. Sinon, c'est de ça. Et les fruits eux-mêmes, on les met où? Bon, les fruits, ça ne fait pas partie du matériel en tant que tel. Mais ça, c'est la matière première. La matière première. Ben, c'est l'ananas. C'est l'ananas. Voilà. D'accord. Voilà ce qui va nous permettre de pouvoir travailler. Alors, on va commencer donc par peser nos fruits. Pour savoir quelle quantité de fruits nous avons.
Tu me fais travailler, hein? Mais voilà. Je suis là pour ça. Oui. Bon, mais donc, on va te chercher un sac quand même pour mettre tout ça là-dedans. Je peux laver mes mains? Pour le moment, pour le moment. D'abord le pesage. Ok. Après le pesage. Je mets tout ça dedans? Oui, vous mettez ça, tout ça dedans. Ok. Voilà. Maintenant, on va d'abord tarer la balance. Ok. Parce que là, elle n'est pas bien carrée. Il faut que ce soit vraiment à zéro. À zéro. Hein. Voilà. Voilà, à zéro. Là, vous pesez. Bon, le poids du sac est négligeable. Oui. Oui. Voilà. On dit 5 kg 800. 5 kg 800 à peu près. Vous lisez bien? Ouais. 5 kg 800. Ouais. Ok. D'accord. 5 kg 800. 5 kg 800. Donc,